et de bonne qualité, et ils ont des process de mise en gélule qui sont naturels. Il y a juste un rajout il y a de la vitamine E parce que c'est un antioxydant justement pour pas que l'huile s'oxyde une fois qu'elle est mise en gélule, mais la capsule en elle-même est molle et en fait elle garantit de pas avoir une oxydation, donc il n'y a pas d'air dans les capsules, pas que l'huile s'oxyde. Sur les oméga 3, les huiles s'oxydent très rapidement, donc une fois qu'elles sont que l'huile est créée, il faut tout de suite la mettre en gélule, et après dans la mise en gélule, c'est important d'avoir généralement une gélule molle qui puisse éliminer tout l'air pour une meilleure conservation. Et donc ça s'est fait où ? C'est fait en Allemagne. Les huiles sont prises généralement au large des côtes d'Amérique du Sud. On est sur des petits poissons. On n'est pas sur du gros saumon qui est chargé en métaux. Pas de l'élevage. C'est ça. On fait attention justement d'avoir du poisson qui vient pas d'élevage parce qu'ils sont beaucoup moins propres et plus contaminés, et du petit poisson surtout parce que tous les gros poissons c'est de pire en pire dans les océans. Les degrés de contamination sont énormes. Alors la matière première va coûter beaucoup moins cher, mais on revient à la même problématique et au même sujet chez Nutrimuscle de qualité. Parce qu'il y en a qui envoient leur fût d'oméga 3, c'est moins cher de les envoyer jusqu'en Chine et de les faire encapsuler en Chine et de les faire revenir. Donc en fait les oméga 3 traversent, ils viennent d'Amérique du Sud, ils vont en Chine et ils reviennent en Europe. C'est quand même moins cher que de les faire encapsuler en Allemagne. Exact, c'est moins cher, par contre tu perds en indice d'oxydation, bien entendu. Mais c'est pour ça que il y a la qualité des oméga 3 à la base et la qualité de l'encapsulation, tout ça va compter. Généralement, les oméga 3 qui sont faits en Chine, enfin qui sont encapsulés en Chine, les producteurs, donc ceux qui vont s'occuper de l'encapsulage, ils te permettent, si tu veux, de rajouter d'autres oméga, parce que en ce moment c'est la grande mode d'avoir des complexes oméga 3,6 ou oméga 3,6,9 qui sont complètement inutiles et qui permettent surtout de diminuer le prix du paquet au final, parce que la teneur en oméga 3 elle est très très basse comparée aux autres. Donc chaque étape peut renfermer des pièges, et les prix, les gens sont toujours étonnés de la différence de prix, mais malheureusement, quand on connaît un tout petit peu le milieu et l'envers du décor, les prix s'expliquent. Généralement, on a des prix quand on est sur un secteur où on veut de la qualité qui vont coûter plus cher, au minimum c'est 2 fois plus cher, ça c'est plus pour les matières premières en poudre comme les protéines. Pour tout ce qui est compléments alimentaires autres, le prix ça peut varier de 2 à 10 presque, donc c'est ce qu'on a eu pour le citrate de magnésium. Le citrate de magnésium qu'on aurait pu acheter en Chine nous coûtait littéralement 8 fois moins cher que celui qu'on commercialise actuellement. C'est-à-dire que le coût de notre matière première de base coûte déjà plus cher que ce que tu peux acheter sur d'autres sites directement. Donc c'est assez hallucinant les écarts de prix, et qui se retrouvent sur la plupart des compléments alimentaires qui sont proposés sur le marché, parce que c'est l'un des plus gros secteurs au niveau mondial. Le complément alimentaire, c'est des milliards et des milliards, donc c'est des énormes industries, et il y a des producteurs qui se sont spécialisés dans le low cost avec des prix qui défient toute concurrence, mais pour avoir une matière première qui est complètement détériorée. Et je me souviens, pour l'anecdote, j'avais fait une vidéo il y a assez longtemps sur les oméga 3 pour expliquer l'indice de qualité Totox. Puis alors du coup, il y en avait qui avaient écrit justement en Angleterre pour savoir quel était le Totox du produit anglais. Alors les premières réponses qu'ils avaient eues, c'était les mecs savaient même pas de quoi ils parlaient, donc ça veut dire qu'ils savent même pas ce qu'ils vendent, quoi, et qu'ils s'intéressent pas du tout à ce qu'ils vendent. Et après, ils ont dû faire une recherche sur Google et puis interroger leur producteur. Et quand le Totox il est arrivé, je peux te dire qu'il était pas bon du tout. Il était déjà au maxi du maxi qui est toléré. Ouais, sur l'indice Totox, généralement, c'est alors ça dépend, c'est soit de 1 à 10, soit de 1 à 26. 26 souvent, le maximum toléré par la norme industrielle, mais alors qui correspond à rien, c'est juste comment les producteurs d'oméga 3 qui se sont un peu réunis puis qu'on dit bon, ce serait bien qu'on dépasse pas 26 parce que après ça devient quand même pas très bon, quoi. Ouais, effectivement, c'est aussi pour des raisons de sécurité alimentaire. Par contre, eux, ils peuvent très bien te vendre des omégas parce que c'est retesté, hein, bien entendu. S'ils les stockent trop longtemps, ils les retestent pour rester en dessous de ces 26. Ils peuvent très bien te revendre un lot d'oméga qui a un indice de 25 ou 26, justement, qui va te coûter 3 fois moins cher. Et toi, après, tu peux le stocker assez longtemps. Hein. Je crois que tu peux mettre 18 mois de plus sur la date de péremption, une fois que tu as acquis ce lot qui est déjà à la limite réglementaire. C'est pour ça que quand ils avaient fait des tests des tests indépendants en Australie, ils avaient trouvé des Totox phénoménaux, quoi. C'est toujours la même problématique point de vue du consommateur, c'est que on n'a pas assez de
visuel sur ce qu'on achète et personne ne regarde les certificats, enfin personne ne demande les certificats d'analyse des producteurs parce que c'est pas rentré dans les habitudes qu'on a, et ça c'est un peu malheureux. C'est ce qu'on essaye un peu de mettre en place chez Nutrimuscle, de dire que sur un produit que tu achètes, il y a forcément une date de production et une date de péremption, et c'est très important de regarder, qui plus est sur les produits comme les oméga 3 où là on est sur des huiles qui peuvent s'oxyder et qui peuvent devenir très nocifs, parce que un oméga 3 quand on le prend, c'est pour une complémentation santé, et le problème c'est que si on achète des oméga 3 dont le taux tox est déjà à 26 et que ça a été restocké, et qu'on les achète et que nous on va pas les consommer en 2 jours, mais qu'on va mettre 2, 3, 4, 5 mois à les consommer, là c'est potentiellement le contraire qui se produit. On n'est pas dans un objectif santé, et là c'est complètement nocif pour le consommateur. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus, et malheureusement il n'y a pas encore une prise de conscience à ce niveau-là, bien que en ce moment ça commence avec l'agriculture conventionnelle et biologique, où les gens commencent à comprendre que si c'est bio, forcément c'est moins traité, donc c'est potentiellement meilleur. Pour le monde du complément alimentaire, pour le moment, c'est j'arrive sur le site, je trouve pas votre code promo. Ça, on en a beaucoup qui nous envoient ce genre de message. Et il y en a qui vendent les oméga 3 dans des pots transparents, alors qu'il faut mieux quand même éviter. Si tu les trouves en magasin, c'est sous des néons, ça chauffe, c'est pas bon non plus. Donc les gens savent même pas ce qu'ils te vendent, et ils en ont rien à faire de ce qu'ils te vendent en plus. Il y a les deux. Donc oui. C'est juste ils te vendent un prix, quoi. Ils te vendent le meilleur prix possible. La qualité, c'est pas du tout leur problème. Je sais pas si c'est leur problème ou pas, mais je pense qu'ils doivent pas être assez documentés sur la question, et du coup, minimum de s'interroger sur ce que tu vends, et c'est vrai. Moi, c'est la première chose que. C'est pareil pour nous, mais apparemment c'est pas le cas pour tout le monde. Donc. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que le consommateur, lui, il demande un prix, et puis voilà, quoi. Un prix et des promesses. Tu donnes un bon prix et puis des promesses, et ça suffit largement. Mais tant pis pour eux. Voilà, on essaye quand même justement, c'est bien de le rappeler, mais les podcasts Nutrimuscle, c'est aussi pour parler de l'envers du décor, et de mieux comprendre le monde du complément alimentaire. Donc on parle aussi un peu des effets des compléments alimentaires sur le corps, mais on parle surtout de la façon de comment c'est produit, comment c'est traité, comment c'est stocké. On fait vraiment l'envers du décor que personne, si tu travailles pas dans le milieu, forcément tu sais pas ce que c'est, et ça permet justement d'avoir ce genre de connaissances, et c'est pour ça que ça nous a tenté de démarrer des podcasts, qui plus est avec donc Michael Gundil, qui est une référence internationale. Il y a énormément de personnes qui te connaissent à l'international. Sur tes livres aussi, c'est énormément lu. T'as les chiffres un peu de tes livres, musculation, compléments alimentaires, ou plus trop, on compte plus trop le nombre de livres vendus. Ça se vend en millions. Ouais, enfin, alors au total, depuis qu'on en vend, mais c'est pas des millions et des millions non plus, hein, surtout en France. Heureusement qu'on a l'international, effectivement. Parce qu'en France, acheter un livre, pareil, acheter un livre sur les compléments alimentaires en France, ça paraît complètement fou, quoi. Pourquoi j'en aurais besoin C'est vrai, On n'est pas sur un marché qui est très mature, sur le complément alimentaire. Nous, un peu plus. Généralement, les sportifs se documentent plus, donc c'est des gens qui sont plus intelligents sur ce milieu-là. Mais la personne lambda dans la rue, elle va pas du tout vouloir se documenter, sauf si c'est quelqu'un qui a des problèmes et qui recherche une solution. Personne qui a pas de problème et qui veut prendre ça dans une optique santé, elle va pas se poser la question, justement, sur son indice d'oxydation des oméga 3 ou pourquoi il y a 3, 4, 5 ingrédients en plus dans ces gélules. Donc ça, c'est un peu malheureux, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore sur un marché qui est très mature en France. Il y a qu'à regarder quel est le ressort du complément alimentaire. C'est un youtubeur très connu, et 2, un code promo. Donc rien à voir avec le complément alimentaire lui-même. Après, tu fais des belles promesses parce que les gens aiment bien la politique en est typiquement le reflet. Et c'est ça les 3 ressorts du complément alimentaire en France. Alors heureusement, Nutrimuscle il fait un peu exception. C'est vrai. Alors nous, on a cette façon de penser justement pour le consommateur. On a même dans notre gamme de produits des produits ce que vous ne trouverez pas, avec des explications. Bon, généralement c'est des liens qui renvoient sur le forum. Et c'est des choses qui sont faites parce que on a cette connaissance qui nous permet d'éviter de vous proposer ça. On n'est pas dans une optique vendre tout et n'importe quoi. On est dans une optique, comme on l'a dit tout à l'heure, bien-être et longévité. Que si les compléments qu'on vend sur le site, on ne les consomme pas, pour nous ça va pas. Et voilà, c'est la fin de cette première partie du podcast Nutrimuscle. N'hésitez pas à ajouter vos commentaires dans la section du forum Nutrimuscle dédié à cet effet. On espère que ces podcasts sont constructifs et vous permettent d'en savoir plus sur la complémentation pour le sportif et le complément alimentaire en général. Et on se dit à bientôt pour un futur podcast Nutrimuscle.